émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, un matin, là, vous êtes en feu, hein? Écoute, pour mon âge, là, réellement, là, Ouais. j'ai la langue à terre puis le reste qui traîne. Oh ouais, ça traîne. En tout cas, fait que aujourd'hui, on va y aller de façon très sérieuse. Vraiment, là. Parce que l'heure Es-tu en train de dire qu'habituellement, on n'est pas sérieux? l'heure est grave, Doc Mayou. L'heure Oui, est grave? Oui. Bon. Et vous avez le don de nous faire réfléchir. Moi, c'est votre qualité principale. Hein? Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ça beaucoup vous côtoyer. Tu sais, on est habitué des fois là, de regarder, là, puis dans une direction, mais on oublie de regarder les autres angles. Vous êtes là souvent pour ça. Et dans le cas de Alexandre Bissonnette, c'est incroyable. Là, vous faites même les nouvelles ici à Québec. Là. Je sais pas si sur leur réseau ils ont repris votre déclaration, mais parce que hier dans l'émission, Alexandre Bissonnette, là, c'est lui qui a plaidé coupable pour avoir tentative de meurtre à la mosquée de Québec. Vous le savez. Hier dans l'émission, quand c'est sorti en nouvelles, Jonathan Bernard, pour les auditeurs là, qui étaient là, vous étiez témoins. Jonathan Bernard nous appelle. C'est le journaliste. Il était sur place au palais de justice pour nous dire qu'il avait plaidé coupable. Effectivement, revirement de situation. Puis là, vous mettez à jouer l'animateur. Puis il posait des questions à Jonathan Bernard. Est-ce qu'il prenait des médicaments? Est-ce qu'il est sous médication, etc.? Et là, Jonathan de répondre, ben oui, là, il est sous l'Effexor. Le psychiatre lui en a prescrit de l'Effexor, etc. Est-ce qu'il en avait au moment de faire les gestes pour lesquels ils sont accusés? Est-ce qu'il y avait de la médication? Là, on n'avait pas trop l'information parce que ça venait tout juste là, de sortir au palais de justice. Mais on apprend-tu pas que peu avant l'attaque à la mosquée, Alexandre Bissonnette s'est fait prescrire, bon, je le prononce comme faux, de l'APO, paroxétine, de APO, paroxétine. Bon, pour le monde, là, c'est Paxil. Tout le monde connaît ça. OK. Bon, moi, je connais pas ça. À peu près toutes les femmes connaissent ça. OK. Bon, bien contente de pas connaître ça. Et c'est par son médecin traitant, et ça, c'est dans un document qui a été libéré de son ordonnance de non-publication. C'est pour ça qu'on le savait pas. Mais là, hier, ça a été levé, cette ordonnance-là. Et là, vous êtes bien placé. Je vous lirai pas le journal. Ça fait quoi, ça, en hiver, ce médicament-là? C'est un antidépresseur, comme les deux, d'ailleurs, comme l'Effexor, comme le Luvox, comme le Cipralex, comme le Celexa. Alors, ce sont tous de très bons antidépresseurs pour quelqu'un qui fait une dépression biologique, c'est-à-dire une zone de son cerveau qui se met à mal fonctionner. Par contre, si vous prenez ça dans d'autres conditions, que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez avoir toutes sortes de réactions. Non, y compris d'être gelé dit comme une balle. Que ça traite des symptômes de dépression, de TOC, de troubles paniques, de phobie sociale, d'anxiété généralisée, d'état de stress post-traumatique. Mettons-en pas trop. Ben là, moi, je lis ce qui est écrit là, dans le journal sais. La Presse. Là. Oui. OK. Bon. Et là, lui, il aurait eu... Bon, semblerait-il qu'avant les événements, il était très anxieux, très instable. Puis on apprend. Bon, là, c'est sûr, on le ramène sur Donald Trump. Il aurait fait du repérage avant les lieux. Fait que vous, ce matin, vous avez comme lancé une bombe, là. Ah oui? Je m'en suis pas aperçu, là. Où est la bombe? Non? Vous n'avez pas eu d'appel là, de votre association de psychiatres du Québec? Ben, pas du tout. Pourquoi j'en aurais-je? Non, on pourrait quasiment... Je ne l'ai pas devant moi, mais dans les nouvelles, on dit qu'il y aurait peut-être lieu de s'interroger. Ben, c'est sûr qu'il y a lieu de s'interroger. Bon, c'est ça, parce que là, on n'est plus dans le racisme à outrance. Là, on est dans peut-être la médication qui a été mal donnée à un individu. C'est une hypothèse essentielle à vérifier. Ben voyons, c'est minimal. Ben, je trouve ça intéressant. Personne n'en a parlé de ça. On était tous dedans qui voulaient tuer des musulmans, là. En passant, ça se peut. On est dans les hypothèses, là. Oui. Mais la première... Mais ça se peut aussi que le médicament, ça sera assez fort pour créer des effets secondaires qui donnent des idées de même dans la tête de quelqu'un. Définitivement. Alors, dans certaines conditions, les antidépresseurs peuvent rendre quelqu'un agité, désorganisé, voire même psychotique, de façon transitoire. Ben oui, c'est connu, ça. C'est très grave. On peut pas redonner ça à n'importe qui de même, là. Ben, c'est distribué comme des bonbons. Ça fait combien d'années que je te dis que les prescriptions d'antidépresseurs au Québec sont excessives? Ça n'a pas de bon sens. Y a-tu... tu sais, notre système de santé, il est très lent dans certains cas, là.
Le suivi avec des patients qui ont reçu un traitement d'antidépresseurs, est-ce qu'il est bien fait ici au Québec? Non. Alors, c'est très simple. Chers auditeurs, un médecin vous prescrit un membre de la famille des antidépresseurs. Docteur, quand est-ce que vous voulez me revoir? Je vais prendre vos pilules. Quand est-ce que vous voulez me revoir? Dans 3 mois. Non, docteur. J'ai entendu Mayou dire à la radio que c'est après 2 semaines. Première visite après 2 semaines, docteur. Parce Pas que compli- en 2 c'est semaines, compliqué, là? on est capable de voir si ça nous fait ou si ça nous fait pas, ce médicament-là. Si c'est pour nous ou pas. Exactement. Exactement. Non, mais le monde sont assez mal pris. Vous dites que normalement, on dit 3 mois? J'ai tout vu. J'ai vu même 6 mois. Entre 2 semaines et 3 mois ou entre 6 mois, la personne peut vraiment mal s'adapter à ce médicament-là ou l'inverse, le médicament qui ne convient pas du tout, puis attendre son rendez-vous pendant tout ce temps-là. Définitivement. Aïe, aïe, c'est vraiment grave, là. Ah, c'est pas de la grosse médecine de qualité. Alors, il est reconnu maintenant l'état des connaissances actuelles, prescription d'un antidépresseur, l'effet maximal, 2 semaines. Donc, rendez-vous 2 semaines chez le médecin pour qu'il voit l'effet maximal de sa prescription. Compliqué? Vu qu'il était suicidaire, là, parce qu'on apprend là, que Alexandre Bissonnette a menacé de se suicider en appelant le 911. Il venait de se faire prescrire un médicament contre la dépression et les troubles d'anxiété. Comme psychiatre, ça peut être justifié de donner un médicament comme ça à quelqu'un comme lui. Les antidépresseurs ont un effet légèrement anxiogène. Ce sont des antidépresseurs, mais qui ont aussi comme qualité de diminuer un peu l'anxiété lorsqu'elle est excessive. J'ai bien dit diminuer un peu. Sans provoquer la même accoutumance que la fameuse famille de l'Ativan, du Rivotril et du vieux Valium, qui sont des benzodiazépines. Alors, on s'est upgradé un peu au niveau de la dépendance à la médication, parce que les antidépresseurs, il n'y a pas de dépendance comme telle. Comparativement à l'Ativan et toute la famille des benzodiazépines, dont Rivotril, Xanax, Serax, Lectopam, le vieux Valium, le vieux Librium, que toutes les femmes de 60 ans connaissent très bien. Il y a une allusion dans une déclaration de Bissonnette, dans sa lettre. Il fait allusion au démon. Ça aussi, ça vous a accroché? Ben oui. Raison de plus pour qu'un psychiatre évalue le cas peu après les événements et produise un rapport sur l'état mental de Bissonnette au moment des événements de la tuerie. Mais le psychiatre... dont il s'est reconnu coupable. Le psychiatre, là, qui a donné sa médication. Non, ça doit être un généraliste. Ça me surprendrait que ce soit un psychiatre. C'est pas nécessairement un psychiatre. Celui qui a prescrit la peau, là, le Paxil. Le Paxil. Le Paxil, par son médecin traitant. On parle pas de psychiatre. Là, non, mais le médecin généraliste, médecin de famille, la grosse proportion des antidépresseurs, c'est prescrit maintenant par des médecins de famille. Et c'est distribué trop souvent comme des bonbons. Bon, j'ai une question, puis je vais pas vous mettre dans le trouble, là, mais puis je demande ça en tout respect. Je commence à être habitué d'aller dans le trouble. Mais je demande ça en tout respect. Oui. Tu sais, être médecin généraliste, là, moi, j'ai énormément d'admiration parce qu'il faut que tu aies plein de connaissances dans plein de domaines. Mais quand c'est rendu à prescrire des médicaments qui ont autant d'effets secondaires, il faudrait pas être spécialisé pour faire ça? Faudrait pas être spécialiste? Non. En autant que lorsque tu essaies un antidépresseur, tu revois ton patient le suivi. Après 2 semaines du début du traitement. C'est-tu trop compliqué, ça? Une petite visite de 15 minutes va suffire 2 semaines après le début de la prise de l'antidépresseur. Okay. On va juste s'entendre là-dessus ce matin. Okay. Et tu peux être sûr que Charles, le président du Collège des médecins, ne m'appellera pas pour me dire « Mayou, t'es dans le champ. Okay. » La présidente, Iguerta, de l'Association des psychiatres, ne m'appellera pas pour me dire « Mayou, t'es dans le champ. Okay. » Alors, les deux, ce matin, si vous les appelez, ils vont dire « C'est de la bonne médecine. » OK. Alors, ce matin, dernier commentaire là-dessus, là, précisément, parce qu'on va enchaîner avec notre sujet, qui a quand même un lien, là, mais si vous venez d'avoir une prescription, allez retourner voir votre médecin 2 semaines après. C'est le conseil du jour. C'est ça, là, tout simplement le conseil du jour. Parce qu'il y en a que ça doit stresser en pas pour rire, là. Oui. Tous ceux qui prennent ce médicament-là, là, qui vous entendent, puis qui voient ça,
ils doivent être stressés. Ils ne seront pas s'ils vont voir leur médecin après 2 semaines. Bon. Le téléphone devrait sonner aujourd'hui, pas rien qu'un peu, dans les cabinets de médecins. Il est 9h40. Hier, au risque que les gens me trouvent naïve, mais ça, je m'assume très bien. Il y a quelque chose qui vous allume, justement, parce qu'on fait le petit lien rapide avec Alexandre Bissonnette, mais on va tout de suite aller vers les gens ensuite, vers les auditeurs. Vous, ce qui vous étonnait, c'est que ce jeune homme-là était angoissé, pensée suicidaire, etc., alors que il est accusé d'avoir fait une tuerie, là, d'avoir fait attentat. Et vous, dans votre tête, ça marche pas. Quelqu'un qui fait un acte comme ça, volontairement prémédité, là, il n'y a pas ces effets secondaires-là d'angoisse, c'est comme si ça marchait pas. Puis moi, ça m'a surprise. C'est pour ça que je dis fleur bleue, juste pour me justifier avant que tout le monde me traite de tarte, là. Mais c'est parce que dans ma tête, on voit souvent ça dans les palais de justice. Je m'excuse, je vous demande pardon. Bon, j'ai beaucoup réfléchi, etc. Ou, tu sais, on voit des belles histoires de rédemption. Mais vous, ça passe pas, ça. Bon, ça dépend. Ça dépend. Bissonnette s'est reconnu coupable d'avoir tué des personnes. Donc, on reconnaît qu'il savait ce qu'il faisait et voulait ce qu'il a fait. Ben oui, il plaide coupable. Puis le juge accepte son plaidoyer. Êtes-vous drogué? Prenez-vous des pilules? Non, répond Bissonnette. Il a oublié qu'il prenait de l'Effexor. Mais ça, c'est à vérifier, là. On nous a peut-être induit en erreur. Mais l'idée est la suivante. Le type se reconnu coupable. Oui, c'est moi qui les ai tués. Bon, je suis rentré là, puis c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je voulais faire. Je suis coupable. Donc, je suis coupable. Et là, on y fait croire qu'il est angoissé, puis puis... Non, t'as peu là. Gars, si tu sais ce que tu fais, puis tu veux ce que tu fais, comment t'expliques l'angoisse consécutive à ton geste? C'est ce que tu voulais faire, mais tu l'as fait. T'es angoissé pourquoi? Je comprends pas. Qu'on m'explique. Alors, les angoissés, suite à ça, qui ont fait des choses qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait, et c'est ce qu'ils voulaient faire. Expliquez-moi votre angoisse. Ça, comme psychiatre, ça marche pas. Ça s'applique-tu autant pour les batteurs de femmes, les batteurs d'enfants? Ben, peut-être la première fois, ça peut être un geste impulsif. Oui, ça peut arriver. Une erreur, admettons. Là. Une erreur. Mais après la 10e fois, là, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il voulait faire, puisqu'il l'a répété 10 fois. OK. Alors, viens pas me faire coller. Puis souvent, ça m'est arrivé, ça. Docteur, je regrette. Combien de fois tu l'as fait? 18 fois. 9 fois. OK. Ah ouais? Tu vas me faire coller que tu regrettes ça, toi? Ceux qui font des menaces. Vous savez, docteur, mon avocat m'a dit que... Ah ouais, là. Okay. Ceux qui vont... Moi, aujourd'hui, puis je le sais, là. Allez pas voir les témoignages sur Facebook, il n'y en a pas, là. OK, je m'en attendais un peu, là. Tu sais, à la question, avez-vous déjà voulu faire du mal volontairement à quelqu'un? Avez-vous déjà fait du mal volontairement à quelqu'un, là? Prémédité, là. Je m'attendais pas à avoir de courriel public. Aujourd'hui, c'est à ça qui va servir notre 25-226. On prendra pas de statistiques, on va prendre vos histoires. Et également sur notre courriel ou au Facebook en privé. Moi, j'aimerais ça, vérifier ça. Avez-vous déjà volontairement fait du mal à quelqu'un? Et comment vous êtes-vous senti par la suite? Bon débarras, bien fait, il méritait. Ou bien angoissé, puis dévasté. J'aimerais ça qu'on en discute ensemble. Ceux qui ont fait de l'intimidation à l'école, là, quand ils étaient plus jeunes, je veux savoir, ça compte-tu là-dedans, ça? Ben, définitivement. Bon. Et vous l'avez répété combien de fois? Alors, tout de suite, on introduit une variable qui est l'impulsivité, le geste qui ne survient qu'une fois. Ou, à un moment donné, les individus qui vont avoir une réaction exagérée. Mais généralement, c'est 1 ou 2 fois. OK. Avez-vous déjà fait volontairement du mal, tout en sachant que vous fassiez du mal, et c'est ce que vous vouliez faire?
Vous avez couché avec le chum de votre meilleur ami. C'est un exemple. Ça, on n'est pas obligé d'être dans la violence, là. Oh, mais ça peut être un geste impulsif. Vous avez saboté le travail d'un collègue pour vous remonter. Oups. Vous lui avez volé une idée afin de vous valoriser? Vous avez volé de l'argent à votre père ou à votre mère pour prendre de la drogue. Et vous en avez volé à maintes reprises. Et vous continuez d'extorquer vos parents âgés pour vous payer des voyages dans le Sud, etc. Vous avez abusé sexuellement d'un membre de votre famille. 88 fois. En tout cas, il y en a des exemples, là. Alors, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, encore une fois, on va changer votre nom. Oh, oui. On va changer votre ville. Si vous êtes assez courageux pour nous en parler, réservez votre circuit téléphonique. J'aimerais ça, moi. Pour apprendre, pour le savoir. Ou encore par courriel ou par 25226. Avez-vous volontairement fait du mal à quelqu'un? Puis comment vous êtes senti ensuite? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. C'est enfin le printemps et à l'achat d'un corps cuisse ou poitrine, recevez l'air climatisé sans frais. Wow! Hey, une chance que tous les concessionnaires automobiles nous rappellent que c'est le printemps, sinon on se croira encore à Noël. Ben chez Option Subaru, on pense qu'en baissant votre vitre de char, vous allez pas mal le savoir qu'il fait moins froid qu'en février. Donc, on se contente de vous dire qu'une Legacy 2018 est à vous à partir de 26 760 $. Nous autres, on est bons à l'année longue. Slogan. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celles aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pids au supermarché et chez Walmart. À quel moment dois-je respecter un corridor de sécurité? Lorsqu'un véhicule d'urgence, une dépanneuse ou un véhicule de surveillance routière est immobilisé sur l'accotement ou sur la chaussée et que ses feux clignotants, ses gyrophares ou sa flèche lumineuse sont actionnés. Et que dois-je faire? Ralentissez, puis éloignez-vous le plus possible du véhicule immobilisé après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. Protégez ceux qui vous protègent. Respectez le corridor de sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe. Mais si tu vraiment qui tu es. Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de film. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison. Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent. Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Mais après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. Jusqu'au 4 avril, Family Prix présente sa Family Vente. Obtenez les produits sélectionnés Depend ou Poise à 11,99 $. Et l'eau de source naturelle Naya, 12 fois 600 ml à 3 pour 3,99 $. Family Prix, ma destination santé. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. On craque pour Chaussures Filion. Jusqu'au lundi de Pâques, c'est votre dernière chance de profiter de 20 % additionnels sur tous les soldes. Des bottes et chaussures déjà réduites jusqu'à 70 % sur lesquelles on ajoute 20 % de réduction. On craque! Neuchâtel, Nouveau-Saint-Roch, Vieux-Québec, chaussuresfilion.ca. Ah, le printemps. C'est le moment idéal pour explorer le Québec. Mais pour apprécier pleinement la Guadeloupe dans Chaudière-Appalaches, vous avez besoin de bons pneus. Service Ford vous offre une gamme complète de pneus réputés au meilleur prix pour vous rendre jusqu'à Mayo en Outaouais.
Nos experts en pneus vous aideront à choisir le meilleur pneu pour votre Ford selon votre véhicule et vos habitudes de conduite. Alors allez-y, visitez Saint-Louis-du-AA dans le Bas-Saint-Laurent en sachant que vous êtes plus que prêt à prendre la route. Obtenez un service d'expert et une remise postale du manufacturier allant jusqu'à 125 $. Service Ford, on va où? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est une grosse question. Avez-vous volontairement fait du mal à quelqu'un? Totalement prémédité, là. Et comment vous êtes senti par la suite? Je suis très honorée de notre première auditrice qui prend la peine de nous appeler. Ouais. Chantal, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour, est-ce que c'est moi, là? Oui, Chantal, c'est à vous. Ah, bonjour. Bien, écoutez, moi, ça me rappelait un souvenir qui est désagréable pour moi. Oui. Dans le fond, prémédité, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était prémédité, mais en 6e année, j'ai ébouillanté ma mère. Elle m'avait demandé de préparer une chaudière pour laver le plancher. Et je sais que j'étais très en colère, mais je me souviens pas pourquoi, mais j'étais très en colère après elle, vraiment extrêmement en colère après elle. Et j'ai choisi de mettre que de l'eau chaude et j'ai mis aucune eau froide. Et ça, je me souviens là de cette espèce d'état d'esprit-là là, que je pleurais puis que je n'étais que de l'eau chaude. Et quand elle a mis sa main dans la chaudière et qu'elle a crié, horrifiée, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça du tout, là j'ai réalisé qu'est-ce que je venais de faire, là. Et je m'en veux encore. Ben oui, j'espère que vous vous emboulez. Écoutez, brûlez la main de la vieille. Quel âge avez-vous, Chantal? Ouais. J'ai 47. Vous avez 47 ans. Oui. 6e année, vous aviez quel âge? Mon Dieu. Non, mon Dieu, là, laissez-la. 11-12 ans, 6e année. 12-13. 11 ans? Ouais. Non, vous avez commencé l'école à 6 ans? Vous aviez au moins 12 ans. Oui, j'étais jeune parce que j'étais du mois d'août, fait que, à peu près, là. OK, 11-12. Disons 12 pour les frères de la conversation. Fait qu'à 12 ans, vous, sciemment, vous mettez uniquement d'eau chaude, puis la bonne femme se brûle une main. Oui. Pourquoi étiez-vous si en colère? Pardon? Oui, c'est ça, c'était pas prémédité. Tu sais, c'est dans le sens que j'avais pas pensé à ça la veille ou quelque chose. C'était sur le moment où j'étais très en colère et j'ai aucun souvenir de pourquoi j'étais aussi en colère. Pourquoi vous pensez que vous avez aucun souvenir? Écoutez, présentement, je suis dans une démarche quand même assez intense en psychoanalyse ou en analyse dynamique, je me rappelle pas. Puis là, on se rend compte que j'ai comme peut-être dissocié dans mon enfance parce que j'avais eu de la violence physique, la violence psychologique. Par qui? Qui vous faisait ça? Ma mère puis mon père. Parce que c'était comme ça dans ce temps-là. Non. Nous, on était chanceux parce que eux avaient eu beaucoup pire que nous. Oh, Chantal. Chantal, j'ai 47 ans, puis c'était pas de même chez nous, là. On a le même âge. J'ai 46, je vais avoir 47. Fait que c'était pas de même partout, là. Mauvaise nouvelle pour vous ce matin, pour vos rationalisations légèrement bidons. Je vous informe que j'ai 69 ans et c'était pas comme ça chez nous. Puis mon père avait pas été traité comme ça. Ma mère avait été roudoyée un peu, mais pas... Alors, votre rationnel... La raison que vous vous donnez ne tient pas la route, chère Chantal. Vous voulez protéger deux morons. Comment vous dites? Vous voulez protéger deux morons. Oui. Ben, je suis en train de réaliser que c'est assez épouvantable que... Voilà. On a vécu. Vous êtes bien parti. Mais sachant ça, j'ai une question, Doc Mayou, juste avant que vous poursuiviez, là. Sachant ça, puis en réalisant, puis en vous souvenant de votre passé,
Sentez-vous un petit peu moins coupable d'avoir ébouillanté la main de votre mère? Non, pas pour l'instant. Ben, tu sais, je pense pas à ça tous les jours, là, mais quand j'y pense, il y a 2 affaires que je me sens coupable. Je me rappelle qu'à 5 ans, j'avais pas voulu qu'elle vienne à l'école, puis je lui avais dit qu'elle était pas belle. Puis, tu sais, je trouve ça épouvantable d'avoir fait ça, là. Elle avait des rousselures, puis probablement parce que je la trouvais différente ou je sais pas quoi, mais ça je m'en voulais beaucoup. Puis, l'autre histoire, c'était d'avoir eu sur un moment de... Tu sais, je disais des fois, quand ils disent avoir vu rouge, là, tu sais, j'ai vu rouge ou... c'est vraiment comme si tout s'était comme embrouillé puis que j'étais seulement habitée par cette colère immense-là. Ouais. Et je sais maintenant que j'ai mal appris à... En fait, j'ai pas appris à vivre cette colère-là, la colère que je vivais dans la vie. Chantal, on va vous envoyer à l'église si vous continuez. Comment ça? Vous me donnez chaud, là. Ah oui? Dites pas ça! Ah oui? Qu'est-ce qui vous donne chaud? Il va me donner plus chaud. Qu'est-ce qui vous donne chaud? Ben, c'est difficile pour moi, là. Comme je vous dis, présentement, je suis dans une démarche très intense. Alors que je pensais avoir eu une enfance parfaite jusqu'à 47 ans, je réalise que j'ai absolument pas eu une enfance parfaite. C'est spécial, là. C'est très spécial. Oui, et la question qui demeure, comment se fait-il que vous vous êtes fabulé de toute pièce une enfance supposément parfaite alors qu'elle aurait été truffée de violences physiques et psychologiques? Ben, à mon avis, ça a été pour me protéger, là. Oui, pour vous protéger. On va devoir s'acquitter là-dessus, Chantal. On lâche pas, 47 ans, ça vaut encore la peine. Puis merci beaucoup. Hein. Sérieusement, je m'étais dit, si on a 2 personnes qui appellent dans l'émission, je vais être contente. Fait que on en a une. Merci beaucoup d'avoir appelé, Chantal. Audacieuse et brave. Oui, au revoir. On va aller à la pause, puis on a un deuxième, Doc Mayou. Oui. Parce que c'est pas évident, cette question-là. Avez-vous volontairement fait du mal à quelqu'un là, de façon préméditée? As-tu imaginé la scène? La bonne femme qui se met la main dans la chaudière d'eau. Mais moi, en passant, là, savez-vous quoi? Réaliser, parce que j'y crois là que des fois, y en a plein qui oublient leur passé puis leur enfance, puis il y a une raison à ça, là. Puis là, si t'apprends, tu te souviens d'un coup que t'as été battu puis que t'as été... Il me semble que moi, j'aurais moins de culpabilité un peu d'avoir fait ça. Ouais, ben c'est ça. Ça va devenir plus Saint-Anne. Ça va bien, les temps... Mais, écoute, l'enfant qui se fait violenter, puis à un moment donné, qui se venge, elle met uniquement de l'eau bouillante dans la chaudière. La bonne femme se brûle la main. Hey boy! Elle devait-tu être furax, la mère? Imagine, toi. Elle a dû perdre ses points de rousseleur. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec François qui a fait des folles à main armée. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Nous autres, on cherche quelque chose d'assez grand pour toute notre gang. Ouais, on a 2 sportifs. Donc, de l'espace, du rangement, au goût du jour et abordable, évidemment. Notre budget tourne autour de 60 $ par semaine. J'ai la bonne adresse pour vous. L'Allier Sainte-Foy Honda. Avec la Honda Civic 2018, tout le monde aura de la place, même avec l'équipement de sport, et votre budget sera respecté. 51 $ par semaine en location, 60 mois. Très économique sur l'essence aussi. La bonne adresse pour votre Honda à Québec, l'Allier Sainte-Foy Honda. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir.
Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Les roses sont à la Saint-Valentin, c'est que le chocolat Giacomo est à la fête de Pâques, un grand classique. Un authentique chocolat sans trace de noix ni arachide qui fait plaisir à offrir et à s'offrir. Pour les points de vente, consultez giacomo.ca. Pour Pâques, le vrai chocolat à déguster, c'est le chocolat Giacomo. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Bon, le plancher du sous-sol à cette heure. Ah? Bon, le plancher du sous-sol à cette heure. De jeudi à mercredi, achetez une boîte de plancher stratifié en stock et obtenez la deuxième à 50% de rabais chez Rona, où on est aussi là pour que vous passiez de... Ah, je voyais pas ça de même, mais OK, c'est beau. Ah? Ah, je voyais pas ça de même, mais OK, c'est beau. C'est l'événement Couvre-plancher chez Rona de jeudi à mercredi. Achetez une boîte de plancher stratifié et la deuxième est à moitié prix. Certaines conditions s'appliquent. T'as pas gardé ton vieil habit de ski. Pourquoi tu gardes ton vieil ordi? T'as pas gardé ta permanente. Pourquoi tu gardes ta vieille imprimante? T'as pas gardé ton beau hibou en macramé. Pourquoi tu gardes ta vieille télé? Il ne faut pas garder ces sert plus à rien. Profitez de ce long week-end pour faire un peu de ménage et pour apporter vos vieux électroniques dans un point de dépôt officiel. Ça fait de la place, puis en plus, ça fait du bien de recycler ces sert plus à rien. Visitez recyclermesélectroniques.ca. C'est la grande vente d'entrepôt La Brec Plancher Décor qui vous offre des revêtements de plancher de qualité exceptionnelle à des prix de liquidation. Bois franc, plancher d'ingénierie, bois flottant, latte de vinyle, céramique, tout est réduit. Plancher flottant laminé 10 mm, Galaxy Starburst régulier à 2,39, liquidé à 99 cents le pied carré. Bois d'ingénierie Jatoba 3 pouces et quart, régulier 5,95 à 2,50 le pied carré. Plusieurs autres spéciaux sur place. La grande vente d'entrepôt La Brec Plancher Décor, rue Saint-Vallier-Ouest, angle Marie de l'Incarnation. Mazda, c'est les meilleurs. La preuve, la très raffinée Mazda 3 a été nommée meilleure petite voiture 2018. Le chic Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018. Et le luxueux Mazda CX-9 7 passagers, meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Besoin d'autres preuves? Il y a aussi Mazda Illimité, la garantie sans limite de kilométrage, la meilleure au pays. Et on demande au meilleur annonceur radio de vous en parler. Mazda, la conduite sans compromis. Pendant le temps des sucres, les Cafés Vanout vous invitent à venir vous sucrer le bec avec leur délicieux grilled cheese à l'érable à seulement 4,99 $ pour un temps limité. Café Vanout, c'est érablement bon. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Aujourd'hui, je trouve que c'est un gros sujet. Et à la question, avez-vous déjà volontairement fait du mal à quelqu'un? Prémédité? Comment vous êtes-vous senti par la suite? Moi, j'imagine des bandits, j'imagine des gens là, qui avaient une haine. Mais des fois, c'est de la vengeance. Puis des fois, c'est aussi pour protéger quelqu'un. Souvent. Tu sais, je vais vous donner... on peut pas juger, là, aujourd'hui. Là. Ben, on va entendre les histoires, puis on pourra bien se faire notre opinion, mais avant de parler aux gens, on peut pas juger. Tu sais, juste l'histoire de Chantal, là. Tu lis ça quelque part. J'ai bouillanté ma mère. Tabarouette. OK. Mais là, après ça, t'apprends que sa mère la battait avant. OK. Ça change un peu l'histoire. Tu sais, on voit la personne différemment, là. Et le geste impulsif versus le geste répété. Oui. Oui. On a quelqu'un qui écrit, je vais aller au téléphone après. J'ai donné une volée à l'ex-chum de ma tante qui les a battus pendant plusieurs années. C'est allé jusqu'au couteau sous la gorge. Grosse histoire. Il dit qu'il était alcoolique, toxicomane et violent sous les effets. Mais même aujourd'hui, j'ai des remords. Même si ça s'est passé il y a quelques années, parce qu'il est magané aujourd'hui. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. Il y a des remords, pourquoi? Il y a des raisons pour lesquelles il y a des remords. Oui, c'est ça. C'est ça qui serait intéressant Alors, de connaître. Suite à la volée qui a donné à l'ex de sa tante, qui était violentée par cet homme-là, quelle a été la réaction de l'entourage? Quelle a été la réaction de la mère de l'agresseur? Quelle a été la réaction de la tante? Oui. Alors, moi, j'ai assez de vécu auprès des êtres humains pour te dire qu'il y a des personnes que tu protèges qui ne veulent pas, qui engueulent le protecteur comme du poisson pourri. Oui.
Et c'est fréquent chez la gente féminine. Oui. Hypocrisie oblige. Hypocrisie? Hypocrisie oblige. La plupart du temps. C'est pas fin, hein? Je suis pas fin des J'essaie fois. de... Parce que toutes les histoires, on le fera pas, là. Mais si on demandait à tous les policiers qui sont allés sur des scènes de violence conjugale puis que la madame voulait pas porter plainte, là, on en aurait pour la journée. Fait que je me dis, c'est-tu de l'hypocrisie ou c'est la peur des réactions du conjoint? C'est-tu tellement le manque d'estime de soi? Tu sais, perte d'un certain intérêt. On reviendra pas là-dessus pour pas que vous retourniez à Denis Lévesque, là. Mais en tout cas, mais il y a plein de raisons, là, mais c'est pas tout le temps l'hypocrisie. Et c'est pas uniquement, mais souvent. On va aller au téléphone, on va parler avec Steve. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. Bonjour, Steve. Steve, vous avez déjà fait du mal à quelqu'un volontairement? Oui, ben, dans le fond, je peux commencer quand que j'étais enfant, là, ça a commencé sur des animaux, des insectes, des affaires de même, là, que je m'amusais. Puis au fil du temps... Steve, fini. Plus loin que ça. Non, ne coupez pas le meilleur. Les animaux, je m'amusais à, et vous n'avez pas fini votre phrase. Vous nous coupez le crunch. Vous voulez que je vous raconte tout? Là, non, simplement finir votre phrase. Qu'est-ce que vous faisiez avec les animaux? Ben, je les torturais, je les faisais Bon, mal, merci. Des chats, des chiens. C'est tout ce que je voulais savoir. Continuez. Non, moi, j'ai une question. Attends, j'ai une question, là. Il y a une différence entre... Quand j'avais environ 6 ans, je commençais avec des insectes. Bon, et après ça, en vieillissant, ça restait avec des animaux. Puis ça s'est transféré sur des humains après. Là, mais avant toute chose, là, je vais juste vous poser ma question, parce qu'il y a une différence entre tuer une mouche, là. C'est quel genre d'animaux que vous torturiez? Des chats et des chiens. Et qu'est-ce que vous leur faisiez? Ben, je les battais, je les frappais avec des bâtons, des choses comme ça. Là. J'essayais de les tuer. Là, mais ça, c'est de 6 ans à... Ben, j'ai commencé à 6 ans, là, comme je disais, avec des insectes. Là. Je m'amusais, je passais mes journées comme à empaler des chenilles. Là. Puis je faisais des champs de chenilles empalées. Après ça a été un petit peu plus vieux, là, vers 9 ans, 10 ans à peu près, que c'était des chats et des chiens. Mm-hmm. Là, dans le fond, je sais pourquoi, d'où que ça vient. Là. Avec le temps, j'ai arrêté ça à un moment donné. Ça vient d'où? Ça vient de la... Ben, ça vient relation familiale, là, où c'est que je me sentais délaissé, puis j'avais pas le droit de m'exprimer, des choses comme ça. On met ça sur la glace pour l'instant. On continue votre carrière. Oui, on peut mettre ça sur la glace. Oui, on va mettre ça sur la glace. Relation familiale, délaissé. OK. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai subi de l'intimidation. Je me suis fait violenter à l'école. Donc, moi, c'était de la vengeance parce que je détestais les humains. À cause que je subissais, là, je voulais me venger. Fait que ça a tourné comme envers des humains. Puis j'ai passé mon enfance à partir de 12 ans. J'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Puis tout ce que je pensais, là, tout le temps, c'était de faire du mal aux autres. Là. Fait que je voulais me venger de qu'est-ce que je subissais. C'est-à-dire faire du mal comme... Ben, j'avais envie de tuer les gens, là. Dans mon secondaire, là. Mm-hmm. Ça a duré des années jusqu'à temps que ça... Ben, il y a eu quelques événements aussi que j'ai fait des choses pour vrai, là. Oui. Si vous voulez les entendre, je peux les dire. Oui. Comme quoi? Ben, la première fois, ça a été une agression dans un parc avec 2 de mes amis sur une fille quand on avait 13 ans. Là. Quel genre d'agression? J'ai eu beaucoup de remords. Ben, là, aujourd'hui, j'ai du remords, mais tu sais, ça fait 30 ans de ça. Là. J'ai 40 ans. Puis quel genre d'agression? Une agression sexuelle. Steve? Puis après ça s'est reproduit avec une fille avec qui j'étais quand j'avais 15 ans. Oui. C'est ça. Oui. Je l'avais étranglée, puis je voulais la tuer, mais j'ai pas été capable. Fait que ça... C'est ça. Vous l'avez étranglé? Vous l'avez étranglé, pourquoi? Racontez-nous, vous l'avez étranglé, pourquoi? Votre explication. Je m'en souviens plus, là, ça fait 25 ans, ça, j'ai la raison, je m'en souviens plus. Oui, écoute, on essaye d'étrangler une femme, puis 20 ans après, on se rappelle pas de la raison. Oui, on va vous croire, mon Steve. Allez, continuez. Allez, je vais essayer de l'étrangler, José, puis je m'en rappelle pas. C'est une bagatelle, ça, là. Avez-vous été rencontré pour un suivi pour votre santé mentale à ce moment-là? Oui.
Ben, pas à ce moment-là, mais 2 ans après, puis c'est moi qui... 5 ans plus tard, puis c'est moi là que j'étais plus capable. C'était soit que j'en finissais ou j'étais tombé dans la drogue beaucoup, puis dans l'alcool pour essayer comme de... Dans le fond, je calmais mon anxiété avec l'alcool. Puis à un moment donné, j'étais tout simplement plus capable de supporter tout ça. Là. J'ai fait une psychose aussi. Une psychose chimique suite à la consommation des LSD et des choses comme ça. Donc j'entendais des voix. Puis, elle a duré combien de temps, la psychose? Je dirais qu'à l'âge de 18 ans, je commençais vraiment à avoir des hallucinations. Puis j'ai commencé à être... Je pense que j'avais 20 ans à peu près quand j'ai commencé à être suivi parce que je voulais me suicider. Puis et moi-même, j'ai parlé à ma mère puis je lui ai dit que j'étais plus capable là, avec tout ce que... C'est quoi qu'on vous a donné comme médication? J'ai rien pris là parce que je voulais pas... Ça a pris des années. Je dirais ça a pris une dizaine d'années avant que je me replace. Là. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts puis... ça a fini, j'ai appris à me contrôler. C'était toutes des choses que je subissais dans mon enfance. Est-ce qu'il est possible que votre anxiété n'était pas suite à vos comportements, mais bien suite au fait de vous faire pincer puis passer une partie de votre vie en prison? Oui. Oui, vous avez raison là-dessus. Là. Puis c'est ça, dans le fond, je me suis mis vraiment à paniquer quand la conjointe que j'avais eue à 15 ans avait parlé de qu'est-ce qu'elle avait subi avec moi. Puis là, je me suis mis à paniquer. Puis je buvais de plus en plus comme pour étouffer ça. Là. Moi. Mais tu sais, je ressentais pas vraiment de remords parce que je voulais me venger sur la race humaine là, par rapport à qu'est-ce que moi, les sentiments que ça m'avait engendré. La race humaine, vous ne l'aimez pas trop. Qu'est-ce que vous faites actuellement, Steve, à 40 ans? Je travaille, j'ai un bon travail là, depuis 10 ans. C'est ça, là, je veux pas trop parler de... J'ai une bonne job stable, je suis avec la même conjointe depuis 18 ans, j'ai jamais rien refait de ce style-là là, depuis que j'ai compris... que si vous vous amendiez pas, vous finiriez le restant de votre vie en prison. Pas mauvais, la prison, Steve, hein? Pas mauvais, parce que ça a des bons côtés, malheureusement, la prison, n'est-ce pas, Steve? J'ai jamais été en prison, là. Non, mais la peur d'y aller vous a calmé le pompon, c'est ça? Qu'est-ce qui m'a calmé le pompon, c'est quand que j'ai dit à un de mes amis, à une des filles que je planifiais de faire ça. C'est ça, j'ai raconté à des gens autour de moi les idées que j'avais et que j'étais rendu à un point où c'est que ça m'obsédait tellement de faire ça que je dormais plus la nuit. Attendez un peu, de faire quoi? Je pensais rien qu'à ça. De faire quoi? De tuer des gens, là. J'avais envie de tuer des gens. Fait que tout le temps, je ne pensais qu'à ça, puis je dormais même plus la nuit parce que je me faisais des plans pour tuer des gens. Fait que là, à un moment donné, je l'ai raconté à une des personnes avec qui je planifiais, ça l'avait terrorisé, mais après ça, et voilà, tu sais, là, j'ai été sur le point de me tuer moi. Puis j'ai été en thérapie, on m'avait diagnostiqué certains problèmes. Oui, c'est drôle avec lorsque votre période d'obsession de tuer des personnes, entre autres des femmes, étiez-vous sous l'effet vous aviez commencé à vous droguer à ce moment-là, hein? Oui, mais ça monte. J'ai commencé à penser à tuer des gens, j'avais à peu près 12-13 ans. Oh oui. Donc ça n'a pas... l'affaire des plans, c'était des gens à mon école, là. J'avais mis le feu à l'école, puis des choses comme ça. Là. Pardon? J'avais fait brûler, en tout cas à mon école, j'avais essayé de faire brûler mon école, même au primaire, j'avais 10 ans, je pense. Là. Oui. Vous aviez une personnalité antisociale, définitivement. Et puis, avec la drogue, c'est sûr qu'un psychopathe, un antisocial, s'il prend de la drogue, il est dangereux, solide, surtout avec PCP. Hein? Avez-vous déjà fait du PCP? Ouais, j'ai fait une overdose de PCP. On l'aurait deviné. On l'aurait deviné. Oui. Ils viennent malins, les messieurs, au PCP. Aujourd'hui, je prends plus rien. Ben oui, c'est sûr, vous avez... Mais Steve et Doc Mayou, vous allez m'expliquer de quoi, là? Parce que je dois pas être la seule, là. Comment un gars qui tuait ou torturait des chats, des chiens, puis tout ce qu'on lit dans la littérature, c'est ils deviennent des tueurs en série, ce monde-là. Je m'excuse. Non, là. pas mais ça. Je vous dis, moi, là, c'est pour ça que je demande à vous, mais je veux juste finir ma phrase. Oui. Comment un gars comme vous,
OK, qui a attaqué, agressé, tué des animaux, qui a brûlé une école ou voulu brûler une école, qui dormait pas la nuit parce qu'il voulait tuer du monde, peut être rendu à 40 ans avec une même conjointe depuis 18 ans, stable, puis qui n'a plus de ces pensées-là. Oui. Comment vous expliquez ça, puis Steve? ça va bien, là, mais Oui. je vis dans une maison, j'ai 3 enfants, puis vous ne pouvez pas vous inquiéter pour Non, eux. Là, c'est tout. que, pour répondre à José et Steve, c'est que les personnalités antisociales sont nettement moins pires après l'âge de 27 ans. Il y a une évolution légèrement favorable. OK. Après 27 ans. Vous avez totalement raison, parce que c'est environ à 28 ans que j'ai commencé vraiment à aller mieux. Ça a pris des années, là. Ah oui, c'est connu. En autant qu'ils se bourrent pas le derrière de PCP. Parce que là, s'ils ont une personnalité antisociale puis ils prennent du PCP, José, ils sont dangereux, c'est incroyable. J'ai eu une petite rechute en prenant de la médication qui m'avait prescrit. Et d'ailleurs, vous parliez de Bissonnette avec Effexor, puis moi, ces substances-là m'ont rendu... je dirais que ça m'a pratiquement remis dans un état psychotique. Là. Bon, c'est exact. Fait que j'ai abandonné ça. Oui. Aussi. J'ai essayé. Et quel est le produit qu'on vous avait prescrit? Quel est le produit? Effexor. C'était Effexor. Prednisone aussi m'avait fait ça. Pardon? Prednisone, comme un cortisostéroïde m'avait fait ça, puis Effexor également. Ouais. Et quand j'étais jeune, je prenais toutes des substances style stimulantes comme cocaïne ou bien speed, puis je devenais dans un état semblable aussi. Puis quand j'étais allé aux antidépresseurs, ça a fait un peu la même chose. Exact, vous avez raison. C'est un antidépresseur. Ça peut être dans la foule. Ça peut reproduire les mêmes symptômes que sous certaines drogues. Entre autres, vous, là, vous touchez jamais aux vivances, hein, qui est une amphétamine. Jamais. Alors, vous, au niveau des pilules, là, à part un peu de Seroquel pour vous calmer le pompon, là, si jamais vous en avez besoin, aucun autre médicament. La première chose qu'ils m'ont prescrit, c'était du bupropion, qui est comme un dérivé d'amphétamine, puis je suis viré complètement fou aussi. Là. Oui, tout ce qui est genre agent psychotique, ça me rend fou. Oui. Steve, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. C'est bon. Oui, bonne journée. Un cours universitaire en 10 minutes. Sur la personnalité antisociale, danger de la drogue pour eux. Ouais. Et l'évolution favorable, dans certains cas. Mais vous voyez, je suis contente d'avoir été privilégiée de ça, là, d'avoir pu l'entendre, puis vous, tout de suite après. Là. Parce que moi, pendant qu'il parlait, je capotais. Là. C'est pour vrai. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis il dit ça que dans son enfance, dans sa jeunesse, il a voulu tuer des femmes, il a agressé des femmes, il a vu... Tu sais, tu penses pas qu'il peut être, entre guillemets, guéri de ça, là? C'est-à-dire, il y a une évolution favorable. Ça va. On est en train de découvrir que le cerveau, imagine-toi donc, continue d'évoluer, de se parfaire légèrement jusqu'à l'âge de 27 ans. Très intéressant. On va aller à la pause là-dessus. Je voulais avoir des histoires, j'en ai. Alors, est-ce que vous avez déjà voulu ou fait pas voulu. Est-ce que vous avez déjà fait du mal à quelqu'un volontairement? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Liquidasport rénove. Aidez-nous à vider le plancher. Tout doit sortir. Ski, bottes, manteaux, raquettes, chaussures. Jusqu'à 70% de rabais. C'est le temps de vous équiper. Jusqu'à 70% de rabais chez Liquidasport. 1285 Jules Verne, secteur Duplessis. Ce week-end, chez Floralie Jouvence, on fête Pâques en grand. À Québec et Lévis, visitez notre mini-ferme, chèvres, moutons, canards, lapins, poneys et bien plus. Floralie Jouvence pour le plus grand choix de fleurs. Alors mettez-nous sur votre liste de Pâques. Commandez en ligne sur floraliejouvence.ca. Nous autres, on cherche quelque chose d'assez grand pour toute notre gang. Ouais, on a 2 musiciens. Donc, de l'espace, du rangement, au goût du jour et abordable, évidemment. Notre budget tourne autour de 80$ par semaine. J'ai la bonne adresse pour vous, l'Allier Sainte-Foy Honda. Avec le Honda CR-V 2018, tout le monde aura de la place, même avec des instruments de musique, et votre budget sera respecté. 76$ par semaine en location, 60 mois. C'est parfait pour les familles. La bonne adresse pour votre Honda à Québec, l'Allier Sainte-Foy Honda.
Vivez la vie comme à l'hôtel grâce au luxueux condo locatif de l'Altitude. L'excellence du service aux locataires, les commodités haut de gamme et les aires ouvertes, tout a été pensé pour maximiser votre confort. Les matériaux chics offrent un décor raffiné à l'image des plus grands hôtels. Situé à Saint-Augustin, entre fleuve, lac et montagne, l'Altitude propose un milieu de vie centré sur le bien-être, offrant une vue imprenable sur la nature. La Société immobilière Huot, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles, ouverts 7 jours sur 7. Qu'est-ce que vous diriez de terminer votre saison de hockey sur la glace du centre Vidéotron? On appelle ça votre dernier match de la saison. Et attention, je vais jouer avec vous. Ah bon, OK. C'est correct, ça. Et mon chum Simon Gagné aussi. Simon Gagné? Pour vrai? Il est malade. Ah, je veux jouer moi aussi. Inscrivez-vous sur fm93.com. Le 13 avril, j'invite les 40 finalistes à assister à l'avant-match en direct. Je m'occupe de vous gâter en cadeau, breuvage et tout le kit. Et on fera le tirage des gagnants. Votre dernier match de la saison. Une idée originale de Budweiser et du FM 93. Passez au magasin La Source des Promenades Beauport cette fin de semaine. Ne manquez pas cette offre incroyable disponible exclusivement dans la région de Québec. Obtenez Téléfib, le meilleur service télé avec une qualité d'image ultra spectaculaire et une combinaison de fonctions que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Combinez Téléfib avec Internet Fib qui offre la meilleure technologie réseau et la plus rapide et la téléphonie résidentielle. Rendez-vous au magasin La Source des Promenades Beauport pour la disponibilité et les détails. Faites vite, cette offre se termine bientôt. Grâce au motoneige Skidoo de chez Dion Moto, chaque sentier, chaque virage devient une expérience. En ce moment, obtenez une protection de 4 ans sur les motoneiges Skidoo 2019 ou un rabais de 750 $ sur les accessoires. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Besoin d'un stationnement en ville? Rien de plus simple avec Indigo. Pour un accès illimité ou le temps d'un souper, Indigo a un stationnement pour vous. Visitez la section promotion de notre site web et vous pourriez gagner un abonnement mensuel à l'endroit de votre choix. Pour un stationnement, visitez ca.parcindigo.com. Pour bien vous servir, Ameublement Tanguay vous offre de payer vos électroménagers jusqu'à 50 versements. Lave-vaisselle KitchenAid avec choix de couleurs, inox ou blanc, au même bas prix de 799 $ et payable en 36 versements. Aussi, Ameublement Tanguay paie les 2 taxes et vous payez en 24 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. José? Oui. Il vaut la peine de bien encadrer les délinquants, de les encadrer de façon serrée. Parce qu'un bon pourcentage d'eux, à l'âge de 27-28 ans, peuvent devenir des citoyens productifs. On ne réussira pas à chaque fois, mais des individus comme Steve, il y en a plusieurs. On calcule... Plusieurs? Mais c'est grave, là. Ben, c'est 5 C'est dans les cas graves que j'ai entendu. 5 des hommes auraient ce genre de personnalité-là. Et sur le 5 on peut en réchapper un bon pourcentage en les encadrant serrés. Mais souvent... Autrement dit, on les a à l'œil comme des enfants. Mais on l'oublie, vous avez raison. J'aime ça, travailler avec vous pour ça, là. Puis c'est rassurant aussi que vous ayez toutes ces connaissances-là. Mais, tu sais, pas grave de même. Mais dans notre jeunesse, là, je suis à peu près certaine qu'il y a plein de gens qui, dans leur village, on en connaît des délinquants, là. Puis que là, rendu adulte, tu revois, bonne job, conjoint stable, des enfants, il y en a qui sont passés par des maisons de jeunesse, des centres jeunesse, puis tout d'un coup, fait que ça a bien du bon sens ce que vous dites là, rendu à 27, 28 ans, ils sont réchappables, là, finalement. Les repérer, les repérer et les encadrer serrés, autant à la famille que dans des écoles, centres de réforme. Tu sais, c'est les anciens centres de réforme, centres d'accueil fermés pour certains, puis patiemment, à un moment donné, on va en réchapper un pourcentage. On va parler maintenant avec François. Bonjour. Bonjour, ça va bien? François. Oui, on vous écoute. Vous avez fait du mal volontairement à qui? Oui, mais assez bizarrement. On recule. J'ai été vendu par mes parents à une très bonne famille. Je suis arrivé là, j'avais 3 ans. Rentré à l'école, aucun problème, très bonne famille, tout va bien. Je m'appelle, admettons, M. Marcoux. Tout est correct.
un moment donné, j'étais en 4e, 5e année. Le gouvernement arrive et dit, ce monsieur-là, ce jeune-là, n'existe pas dans nos papiers. C'est pas M. Marcoux, c'est M. Tremblay. Et il change mon nom tard. Et là, moi, je me fais, wow, c'est quoi qui se passe, ça? Et là, je viens d'apprendre que c'est pas mes parents, tout ça. Et là, la dégringolade commence. Je me fous d'eux autres. Les petits vols dans les sacoches. Quasiment comme l'autre monsieur, là, dans le fond, là. Il m'a jeté un chat, je sais même pas pourquoi. Le chat me graffine, je l'ai rouvert avec un couteau. Parce qu'il m'avait graffiné. Après ça, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que délinquance. Tu te ramasses en centre d'accueil. Tu t'en vas en centre d'accueil, mais t'es pas vraiment un délinquant. Les jeunes te demandent pourquoi que t'es là. Ben là, écoute, toi, t'as pas demandé de voler. Moi, je suis là pour voler ma armée. Fait que là, tes impressions de tout, ils tombent tout sur le cul. Fait que là, personne t'agace. Mais à un moment donné, tu te sauves avec eux. Fait que là, il y en a un qui te dit, ben là, il y a besoin d'argent. Toi, tu fais des vols à ma armée. Là, t'es dans le marbre. Tu veux pas passer pour un menteur. Fait que tu viens d'embarquer dans le gamique à faire des vols à ma armée. Go, go, go. Et la première affaire que tu fais, ben là, tu te ramasses à faire de l'importation d'armes, puis tu te fais pogner, tu tires une police, en tout cas. Fait que ramasse au pénitencier, puis tout commence par une niaiserie. Je sais pas si vous comprenez, hein? Non. Je pense pas. Non. Ben, la niaiserie, c'est que, au lieu de me dire, t'as été adopté, je l'apprends beaucoup plus tard. L'histoire du chat, il me semble que j'avais un problème, on a passé aux côtés. À un moment donné, les femmes et tout, je trouvais ça cute, puis tout. Je m'étais habillé avec le linge de ma mère. Ben, mon père m'a pogné. Fait qu'il m'a posé. Pour me donner une leçon. Mais à un moment donné, pendant un party de toute la famille, il a décidé de passer la slice. Fait que là, ça m'a encore plus écœuré, encore plus de délinquance. Et après ça, ben là, tu sors de prison, tu fais quoi, là? Essaie de trouver un job. Vous avez oublié... un club de... Ouais. Oui. On a bien entendu. Vous avez oublié un élément. Oui. Vous avez appris que vous auriez aimé qu'on vous dise que vous aviez été adopté. Ben oui, pas changer de nom, bing bang, du jour au lendemain de même. C'est pas là qu'il y a le problème. Il y a un problème dans votre histoire. Oui. Vous avez été vendu à une très bonne famille. Oui, 3000 $, j'ai le contrat notarié en plus. Dans quel coin de la... à la main parce qu'ils sont décédés tous les deux, puis j'ai eu le contrat notarié par après. Dans quel coin de la tribu ça s'est passé, ça? Pardon? Dans quel coin du Québec ça s'est passé? Grimby. Vous avez été vendu pour 3000 $. 3000 $, c'est marqué. Je vends mon enfant 3000 $ à monsieur et madame. Si jamais vous venez le rechercher avant ses 18 ans, vous allez devoir remettre ce 3000 $, plus tous les francs courus, plus perte de jouissance d'un enfant. J'ai même connu ma vraie mère, j'avais 14 ans, j'étais délinquant. J'avais 14 ans. Dans ce temps-là, ben là, j'avais déjà commencé à faire des vols à marmée. François? Oui. Ça prend quel genre de monde pour vendre un enfant 3000 $? Bon, ben c'est ça. Mon père était drummer, ma mère était danseuse. Je l'ai connu, j'avais 13 ans. Bon. On s'amusait à coucher avec les danseuses. M'en était la danseuse. On y arrive. Alors, un petit crapaud. J'arrive à mon oncle, c'est là qu'elle me dit, hey, t'as pas été pris en charge pour un monsieur un tel à 3 ans. C'est qui, toi? Ouais, François. J'ai ça avant de coucher avec, là. Un petit crapaud qui est né d'une famille de crapauds. Ben, pas à peu près, mais ça amène beaucoup de choses. Puis tout ça a amené... Bon, ben là, tu sors de prison, tu essaies de trouver un job, ben là, ça marche pas, fait que tu retombes encore délinquant. Quel âge vous êtes rendu, là? 60 ans. Vous avez 60. Moi, j'ai une question de Maillot avant, OK? Parce que pour être... Là, je l'apprécie beaucoup, là, on a su votre histoire, mais pour répondre à notre question... Vous avez tué un policier, c'est pour ça que vous êtes allé en prison.
Et... Je l'ai blessé. Ah, j'avais compris tirer. Non, il l'a tiré. Ouais. J'ai pogné 6 ans. Dans le langage, tirer, ça veut pas dire qu'il est mort. Il a tiré dessus. Okay. Non. Mais il aurait pu mourir, on s'entend, oui. là? Moi, oui, tu soyais un définitivement. viseur exceptionnel, là? Oui. Non. Quand je suis sorti de prison, après ça, je suis devenu homme de main. Homme de main, c'est que tu vas chercher des 7, 8, 9, 10 kilos de cocaïne, puis si ça brasse, ben, tu fais le ménage. François? L'avez-vous fait? J'ai vécu là-dedans. Non, j'ai jamais fait de ménage. J'ai vécu là-dedans. Non, attendez un peu. Aviez-vous un gun? Aviez-vous un gun sur vous lorsque vous trimballiez la poudre? Toujours. Chargé ou pas chargé? Toujours. Combien de balles dans le chargeur? 9. Vous trouvez ça drôle, vous? Non, je pense que l'histoire est en partie vraie. Non. Hey, regarde, je compte pas de mentir. Non, et François, en terminant, là, François, écoute, en avez-vous, à part la prison, là, puis les conséquences, est-ce que vous avez déjà eu des remords ou pas en tout? Les remords que j'ai eus, je les vis et je les vis encore. Là, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est qu'à un moment donné, je m'en allais réellement je suis même pas vivant aujourd'hui. J'ai un chum de gars qui dit j'ai un chum de fille, elle est dans la marde avec son propriétaire, puis tu veux-tu régler ça? J'arrive là, la fille est là avec une petite fille de 3 ans. Elle me dit oui, elle dit, j'ai des troubles avec mon propriétaire, je sais qui le gars qui est couché là. Elle dit c'est mon ex, c'est une petite Toulon. J'ai dit crisse ça dehors. J'ai dit c'est pas une vue pour la petite, viens-t'en avec moi. J'ai dit on fera le bout que ça fera. Ça a fait 15 ans avec. Puis c'est le bout qui m'a sorti de la marde parce que j'ai jamais retourné faire des gaffes à cause de la petite. François, un instant. Parlez-nous de la mère. La mère de la petite? Oui. Ben, par après, j'ai appris qu'elle avait été violée par son frère. Non, parlez-nous d'elle physiquement. Ah, elle, physiquement, ben, t'as cute, là, 5 pieds 7, 5 pieds 8, là. 130 livres, là, correct, là. Correct ou presque mannequin? Non, pas presque mannequin. Correct. Là, tu sais, moi, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était fallait que je fasse de quoi de ma vie. Puis là, j'ai dit, je pars une famille de Pour votre information, là, 5 pieds 7, 130 livres, c'est une taille presque de mannequin. Ah oui. Oh, dit François. Je sais pas, peut-être la taille, mais on parle du visage, peut-être. On commence par la taille. Avec les seins qui descendent, tu sais, elle a eu un enfant. C'est là que j'ai appris que les brassières cachaient beaucoup de choses. Remontaient des choses ou gonflaient des choses. Là, François, tu vas encore avec elle? OK. Non, il a fait 15 ans. Non, j'ai fait 15 ans avec elle. Après ça, elle est partie d'elle-même à cause d'Internet. Puis les... OK. Pas à cause de vous, là, à cause d'Internet. Non, François, dites-le donc. Elle avait les seins trop descendants. Bon. Bon, on va arrêter ça, là. On était bien partis. On va aller à la pause. On va s'arrêter. Bye, François. Merci beaucoup. Sincère, merci, là. Oui. Merci. Écoute, c'est à cause de la petite de 3 ans. Oui. Non, c'est à cause de l'Internet aussi. Oui, à cause c'est à cause de la petite de 3 ans qui a accueilli la mère pendant 15 ans. Oui. François, il est habitué de raconter des histoires, mais c'est intéressant. Puis merci d'avoir rappelé. Oui. Parce que ça existe, les François, là. Il y en a toute une. Oui. C'est... Ouais. On va aller à la pause. Au retour, on poursuit avec nos auditeurs. C'est incroyable. Moi, je vais me souvenir de cette émission-là longtemps. Là. Avez-vous volontairement fait du mal à quelqu'un? Et comment vous vous êtes senti suite à ça? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Jusqu'au 4 avril, Family Prix présente sa Family Vente. Obtenez le papier hygiénique ou les essuie-tout cascade, produits sélectionnés, à 4,47 $. Et les produits Dove ou Dove Men Care à 2,99 $. Family Prix, ma destination santé. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell, l'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. Je le sens. C'est du solide. Toi et moi, c'est pour la vie, c'est garanti. Rénovez plus et dépensez moins. Jusqu'au 31 mars, chez Vaillancourt Portes et Fenêtres, obtenez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca.
Payer 10 $ pour une toast à l'avocat, c'est une dépense ou un investissement? Être beau, propre, libre et hédoniste, combien ça vaut en 2018? Quel rôle joue le marketing dans nos besoins et désirs? Des réponses à vos questions, des exemples concrets et un brin d'humour pour faire de la finance quelque chose de simple et d'agréable. Porte-monnaie, la nouvelle marque qui parle d'argent sans tabou. Un projet à lire dès maintenant sur journaldequebec.com. Porte-monnaie, on parle d'argent. Le groupe Garneau Thanatologue, c'est l'histoire d'une longue tradition de gens dévoués qui répondent aux besoins des familles lors d'un deuil. Il vous accompagne dans le respect et vous guide dans ces moments difficiles. Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous en tout respect. groupegarneau.com. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes Royer ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les Orthésistes du Pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les Orthésistes du Pied de Québec, 375 Soumans. À la Fudgerie, la passion de notre fudgeron, vous la voyez dans les nombreuses nouveautés et vous la goûtez dans la qualité des produits. La Fudgerie offre maintenant 11 saveurs de chocolat de Pâques. Pourrez-vous résister aux saveurs de bleuet, framboise, pomme grenade ou dulce de leche? Et que dire des créations complètement fudge? Les fudge pop, le saucisson de fudge de Pâques, les lapins couchés au fudge, crème brûlée ou sucre à la crème. Cette année pour Pâques, allez plus loin que le chocolat. Fondé pour la Fudgerie dans le Trait-Carré et le Petit Champlain. Pour célébrer ses 20 ans, la Forfaiterie vous donne la chance de gagner 20 ans de vacances. Avouez que ça fait rêver. Chaque achat à la Forfaiterie et dans nos agences de voyage vous offre une chance de gagner. Détails et règlements à la Forfaiterie et en ligne, laforfaiterie.com. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un à côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées, dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la literie et la déco, venez découvrir les nouveautés du printemps. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec. Pour le meuble parfait ou le clin d'œil déco qui manquait, meubles Zip International, coin Hamel et Henri IV. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a plein d'histoires aujourd'hui sur le comment des gens ont volontairement fait du mal à quelqu'un. Et est-ce qu'ils s'en veulent? Est-ce qu'ils se sentent angoissés de ça? Il y en a une auditrice via le 25-226. Elle dit oui. Mon ex, suite à sa faillite, j'ai fait des démarches pour qu'il soit non libéré pendant 14 ans et ça a fonctionné. Je trouvais qu'il n'avait pas payé assez pour ce qu'il m'avait fait, fraude, vol d'identité. Je le regrette même pas. Puis je vis avec le gros sourire aujourd'hui. Moi, je m'en suis remis et lui va le payer pendant 14 ans. On va aller au téléphone. On va parler avec Julie maintenant. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Julie. Oui. On vous écoute. OK, attends un peu. Bon, OK, parfait. Oui, moi, je me suis vengée volontairement suite à une infidélité de mon conjoint il y a à peu près 23 ans. Il était retourné aux études à 35 ans et on avait 3 enfants. Le plus jeune avait 3 mois. Et à son retour aux études, ben c'est sûr qu'il était avec des plus jeunes, hein, des 17, 18, 19 ans au cégep. Et c'est sûr qu'à 18 ans, les petites filles sont belles. Puis... Julie, qu'est-ce que vous dites là, vous, là? À 18 ans, les petites filles sont belles? Puis à 38, sont plus belles? Et, mettons que pour un homme de 35 ans, les petites filles de 18 ans sont attirantes. Les 35-36 peuvent l'être tout autant. J'aime autant vous le dire. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, croyez le vieux loup. Vous avez quel âge, Julie? Puis à 55, comment ça? Ben, ça dépend. Il y en a qui sont assez bien conservés. Puis il y en a d'autres qui se sont négligés. Parfait. Bon, réponse honnête, Julie. C'est bien correct.
Suite à ça, Oui. il y avait des travaux à faire qui étaient plus longs, parce qu'il était au cégep. Donc, il se ramassait dans des appartements des plus jeunes, en équipe de 4, en équipe de 6. Mais lui avait une famille à la maison, mais en tout cas, il se concentrait beaucoup sur son cours. Fait que là, Julie, il vous a trompé, puis comment vous vous êtes vengée? Comment je me suis vengée? Parce que de fil en aiguille, j'ai vu des pistes que cette petite fille-là gossait après, puis que lui, ça lui plaisait beaucoup. Ça fait que je le mettais en garde, telle situation, t'as-tu remarqué ça? Non. Jusqu'à un jour, à un moment donné, il m'a appelé un soir pour me dire qu'il avait été infidèle dans la journée avec la fille que je doutais bien. Le lendemain, moi, toute la nuit, j'ai pensé à qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me venger de ça. Et j'étais pas fâchée contre lui. C'est ça, encore aujourd'hui, que je comprends plus ou moins. J'étais fâchée contre elle. Je suis descendue à son appartement, sachant à quelle heure qu'elle sortait de chez elle, qu'elle s'en allait à l'école. Et lorsqu'elle est sortie, bien moi, j'ai sorti de mon véhicule, je suis allée la rejoindre à sa porte et je lui ai dit, rentre en dedans, j'ai affaire à toi. Là, elle a eu peur, bien entendu. Elle pensait que je voulais la battre. Puis là, elle me disait, touche-moi pas. J'ai dit, inquiète-toi pas, ma fille, j'ai pas envie de te toucher. J'ai juste quelque chose à te dire. J'ai un secret que seul mon médecin et mon mari sait. Je suis porteuse du VIH. Et j'espère de tout cœur que tu t'es protégée parce que sinon, tu iras te faire examiner chez le médecin parce que tu es à risque maintenant. Et après ça, j'ai tourné les talons et je suis partie étant très fière de moi parce qu'elle pleurait à chaudes larmes et elle disait ça se peut pas. Fait que je suis partie chez nous. Puis j'ai très bien vécu avec ça pendant une semaine. Et ce qui m'a fait me reprendre, mais volontairement, je ne l'aurais pas fait, c'est parce que la mère de la jeune m'a téléphoné à un moment donné en larmes, en me disant, ma fille m'a raconté, j'accepte pas ce qu'elle a fait, elle n'avait pas à faire ça, je veux juste vous poser une question. Est-ce que c'est vrai que vous êtes porteuse du VIH, madame? Parce que depuis une semaine, on est très anxieux, très, très stressé de ça. Donc, étant mère, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, je lui ai dit la vérité. Mais je sentais pas de remords là, face à ça, suite à après avoir fait ça. Ça fait que c'est un peu ça, mon histoire de vengeance, c'est de faire mal à quelqu'un volontairement, parce que dans ma vie de tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas une personne. Votre relation avec votre conjoint, ça a évolué comment? Boiteusement. Pendant les 10 années qui ont suivi, puis depuis 6 ans, on n'est plus ensemble. Parce que j'ai mis un terme. Vous aviez pour pas compris. Vous aviez pas compris l'évidence. Vous avez fait des enfants avec un homme qui voulait rien savoir de vous. Ou des enfants. Ou les deux. Vous auriez dû allumer avant. Hein? Oui. Pardon? J'ai dit, vous auriez pu allumer avant de faire 3 enfants avec lui. Je vais vous surprendre, j'en ai fait 4. Vous en avez fait un autre après? Et voilà. Merci, Julie. La Québécoise ne finira jamais de me surprendre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui, merci. Merci d'avoir appelé. On va parler, ça existe, José. C'est plein. On va parler avec Maxime au retour de la pause, mais juste avant, je vais vous parler d'un bon Québécois aussi. Qui dit je me suis volontairement arrangée pour que la vie de ma nouvelle ex-copine soit un enfer après qu'elle m'ait laissée. J'ai fait une fausse dénonciation anonyme à l'hôpital où elle travaillait pour dire qu'elle volait des narcotiques et elle a passé près de perdre son emploi. Je l'ai aussi dégonflé un de ses pneus une fois de temps en temps pour la mettre en retard. J'ai appelé à Revenu Québec pour dire qu'elle et son nouveau chum faisaient de la fraude fiscale, ce qui n'était pas vrai. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai trouvé injuste qu'après qu'elle m'ait laissé, elle recommence rapidement à mener une vie heureuse avec d'autres hommes quand moi j'étais en dépression profonde. Ouais!
Alors, voyez, c'est un autre bon Québécois. Non, mais José, tous les moyens allégués sont typiques de vengeance féminine. Alors, notre homme n'est pas masculin du tout. Il y a un problème de masculinité. D'où ça vient? Introspection pour le découvrir. C'est un conseil gratuit que je lui donne. Et vu qu'ils travaillent ensemble au même endroit, ils se côtoient encore. Et elle ne se doute de rien, car elle dit souvent à quel point il est un bon gars. Oui, c'est une bonne fille. Ouais. Oui, il travaille dans un milieu de femmes. Il respire des estrogènes à journée longue. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Si vous avez la dent sucrée, les Cafés Vanout vous invitent à venir vous sucrer le bec avec leur délicieux grilled cheese à l'érable à seulement 4,99 $ pour un temps limité. Café Vanout, c'est érablement bon. Avez-vous un problème vraiment très stressant de muffler ou de silencieux? Il y a vraiment une solution hyper apaisante que j'ai pour vous et c'est celle de chez Silencieux Proto pour tellement de raisons. Premièrement, plus besoin de vous casser la tête, là, pas besoin de prendre rendez-vous, vous vous déplacez. Il y a 2 endroits, sur Kennedy à Lévis, également sur Saint-Claude à Neuchâtel. Puis vous allez avoir le même service. On parle d'une expérience de 50 ans derrière la cravate, donc c'est sûr qu'on est en mesure de trouver le bobo, de trouver ce qui ne fonctionne pas. Donc, vous vous déplacez, ils vont faire le diagnostic sur place, décider avec vous si on répare immédiatement ou un petit peu plus tard selon votre horaire. C'est aussi simple que ça. Vous avez un problème de silencieux, on va vous proposer le meilleur prix chez Silencieux Proto. Pour tout ce qui existe, il y a toujours mieux. Il y a Vacances à Plattsburgh et celle en Guadeloupe. Et il y a les chats et il y a les chiens. Mais surtout, il y a les VUS. Et il y a le Toyota RAV4 et le 2018. Performance sportive, habitacle haut de gamme, il est vraiment dans une classe à part. Et à 72 $ par semaine, en location 60 mois et 0 comptant pendant l'événement En route pour l'or, il vaut la peine de venir nous voir. Parce qu'il y a les autres concessionnaires et il y a Sainte-Foy Toyota. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi. Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet chez Ameublement Tanguay, Normandin, les Brunets participants chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Nouveau, 5 prix tirage pour 700 000 $ en prix. La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec et Salut Bonjour Week-end. Voici quelques conseils pour économiser. Congelez toujours vos restes de café. Coupez vos cheveux vous-même. Lavez vos vieux cotons-tiges. Ou passez plutôt chez Uniprix pendant les bas prix garantis. Car cette semaine, les emballages de 12 rouleaux doubles de papier hygiénique Cachemire sélectionnés sont offerts à seulement 4,99 $. De plus, les paquets de 2 savons Dove et les dentifrices Crest sélectionnés sont à 3 pour 5 $. Les bas prix garantis, c'est seulement chez Uniprix. Complice de votre santé. Détails en circulaire. Vous voyez ce qu'il y a dans le cercle en vert sur votre écran? C'est là que vous entrez votre revenu. Ah, OK. Avec qui tu parles, chérie? Avec Vanessa. On connaît pas de Vanessa. Ben là, c'est une experte en impôts, Turbo Impôt. Elle m'aide à faire tes impôts en direct. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est super facile avec Turbo Impôt en ligne. Surtout avec Vanessa. Tasse-toi donc un peu. Bonjour, Vanessa. Avez-vous un expert Turbo Impôt? Bien sûr, madame. OK, chérie. Je pense que je peux m'occuper de mes impôts maintenant. Turboimpôt.ca. Mes impôts plus intelligemment. Le 7 avril au Centre Vidéotron. Préparez-vous pour une soirée de boxe de haut niveau. Le poids lourd québécois Simon Keane défendra son titre intercontinental de l'IBO face au coriace cogneur mexicain Ignacio Esparza. Aussi dans le ring, voyez en action plusieurs boxeurs québécois, dont Éric Martel-Baouelli, Vincent Thibault et Clovis Drolet. Le gala de boxe Simon Keane contre Ignacio Esparza, le 7 avril au Centre Vidéotron. Billets en vente à partir de seulement 39 $ sur ticketmaster.ca. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Avez-vous volontairement déjà fait du mal à quelqu'un? En avez-vous eu des remords ou pas pantoute? On va parler avec Maxime. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Maxime. Bonjour.
Oui, Maxime. Racontez-nous. Oui, moi, un de mes événements qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais plus jeune. Il y avait un souffre-douleur à mon école primaire. Puis je me suis passé comme son ami pendant à peu près 1 an. Pour après ça, l'insulter à mort quasiment. Là. OK. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là aussi, j'ai fait d'autres événements similaires un peu. Moi, c'est pas physique. Je suis pas quelqu'un qui est physique envers les autres. Mais en termes psychologiques, des fois, je pense que j'ai des impacts... en tout cas, j'ai l'intention d'avoir des impacts négatifs sur d'autres. Et vous avez quel âge, Maxime? 22 ans. Vous êtes tout jeune? Oui. Mais vous avez jamais frappé personne, Maxime? Pas... la seule fois que j'ai frappé quelqu'un, c'était quelqu'un qui frappait mon ami. Comment vous expliquez votre comportement? Je dirais que j'ai toujours eu de la difficulté à me faire apprendre le bien du mal. J'avais de la difficulté avec ces concepts-là. Puis j'avais vraiment de la difficulté avec le fait que ça c'est mal. Puis je demandais pourquoi, puis on me disait que c'était mal. Puis j'ai toujours eu de la difficulté à saisir ce concept-là. Comment vous expliquez que vous avez de la difficulté à départager le bien et le mal? J'avais peut-être de la difficulté à me mettre à la place des autres. Un manque d'empathie. Mais vous êtes gentil. Oh! Un manque d'empathie. Je pense pas que ce soit la bonne réponse. Peut-être une envie de plaisir pour moi. Ah oui? Puis justement, en voyant que les autres pouvaient être plus satisfaits que moi, j'essayais d'aller chercher quelque chose de plus positif qu'eux. Plus positif ou leur enlever? Ah, peut-être leur enlever, ouais. Leur enlever leur plaisir? Ouais. À quel honneur que vous faites ça? Je sais pas si ce serait de l'envie ou de la jalousie. Oui. Si j'ai peur qu'ils prennent la mienne ou si j'ai envie de vivre ce qu'eux ont j'ai l'impression qu'ils vivent. Oui, c'est intéressant. Ça vient d'où, ça, cette patente-là? Il faudrait que j'y réfléchisse. Oui. On va se mettre là-dessus. On va se mettre sur une réflexion de la provenance. Puis là, Maxime, vous avez dit que ça a commencé jeune, mais à l'heure où on se parle, avez-vous encore des pensées qui sont négatives comme ça ou... Récemment, j'étais dans une fréquentation avec 3 ans avec une femme. Puis, elle... pour moi, la sexualité, c'est quelque chose qui se vit de façon personnelle. Puis, c'est important là, de l'explorer. Fait que quand je dis ça à une femme que je commence à fréquenter, la plupart du temps, elle répond que elle, la fidélité, c'est très important. Chose que j'accepte. Mais là, elle, après 3 ans de fréquentation, elle a justement été infidèle à elle-même. Parce que moi, ça m'a pas tant affecté. Parce que, comme que je dis, c'est important de la vivre à sa façon personnelle, la sexualité. Puis, c'est ça. Là, après ça, elle voulait qu'on continue parce que c'est la pire erreur qu'elle a faite de sa vie. Puis moi, justement, c'est ça. J'ai été avec d'autres relations. Puis, à la fin, quand on s'est laissé, j'ai dit que c'était facile de garder ça pour soi, les relations. Pour le moins nébuleux, oui. Maxime. Mais c'est quoi, vous êtes-vous vengé? C'est quoi, avez-vous dépensé? Oui, je me suis vengé. Là, j'ai couché avec d'autres filles. Là. OK, votre façon de vous venger, ça a été de coucher avec d'autres filles. Ouais. Et sans lui dire jusqu'à ce que ça fasse quelques mois de... Justement, là, j'ai fait réaliser que elle, si elle avait été justement infidèle par rapport au fait qu'elle, c'était important la fidélité, je trouvais que notre relation fonctionnerait pas, là. Oui. En plus, elle voulait jamais faire vivre commune avec moi. Oui. Vous avez couché avec d'autres femmes. Alors, vous prétendez que c'était un geste de vengeance. Qu'est-ce qui en est résulté de votre vengeance actualisée? Je ne sais pas. Maintenant que vous dites ça, je ne sais pas à quel point ce serait un geste de vengeance, parce que souvent, je n'allais pas avec l'intention consciente de coucher avec une femme. C'était durant la soirée. Quand l'occasion se présentait, je saisissais le moment. Oui. Et il en est résulté quoi de votre vengeance plus ou moins avouée? Ah, pas grand-chose. Ça n'a pas eu l'effet désiré, mais pas du tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai juste eu l'impression, dans le fond, de me vider. Puis, c'est tout. Ah, ouais. Mais je reviens au point de base.
Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre affaire. Difficulté à démêler le bien du mal. C'est quoi cette affaire-là? Ben, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu nébuleux si c'était pas appliqué à ma personne. D'aller chercher le bien pour les autres, j'ai toujours eu de la difficulté. D'ailleurs, j'ai déjà été hospitalisé en psychiatrie à cause que, justement, j'ai comme vraiment exagéré mon empathie. Puis j'ai atteint un point que j'étais vraiment pas bien, là. Que j'avais vraiment de la difficulté de me détacher de ce qui allait mal dans le monde. Puis ça m'a amené pratiquement à des plans suicidaires assez concrets. Ah, vous aviez de la difficulté à vous détacher de... J'avais de la difficulté à me détacher un peu de la misère. Puis c'est surtout le fait qu'il y avait de la misère, puis tout le monde est au courant. La misère mondiale? Pas nécessairement mondiale, parce que ça s'en vient gros, là. Oui. Je dirais plus local, là. La misère locale. Parce que si on regarde tout mondialement, c'est sûr que ça va être compliqué, mais si on regarde tout local... Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement? Ben, eux, quand j'ai été là, ils m'ont prescrit du lithium et du Seroquel avec du Restoril. Oui. Puis, c'est ça, à longue de parler avec les psychiatres, ils me demandaient, eux, ils m'ont parlé d'une maniaco-dépression. Oui. Puis là, ils me demandaient d'identifier des phases maniaques. Chose que j'avais de la difficulté parce que je décrivais des comportements, puis ils m'expliquaient que c'était pas nécessairement une phase maniaque. Ah, zut, ça va mal dans ce temps-là, hein? Oui, ça va mal. Encore, on essaie d'imposer aux patients un diagnostic, puis ça rentre pas. Ouais. Mais on doit se quitter là-dessus, oui, malheureusement. Merci d'avoir appelé, Maxime. Merci. Et on continue à essayer de comprendre comment se fait-il qu'à 22 ans, j'ai de la difficulté à démêler le bien du mal. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas une psychose comme prétexte. Doc Mayou. Oui. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et à demain. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toute l'équipe et à vous nombreux qui avez pris le temps de téléphoner. Bye bye. Bye.